salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Mister Samuel qui a gagné le dernier tournoi local sur One Piece TCG. Du coup Samuel, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as joué et qu'est-ce que tu as affronté? Alors j'ai joué Kaido. Kaido du coup un des meilleurs decks franchement de la méta starter deck. Première ronde j'ai affronté Valentin du coup qui jouait Crocodile. Ça s'est fini sur 2-1 parce que j'ai quand même eu des bonnes triggers. J'ai eu des bonnes sorties aussi. Puis après, deuxième ronde, j'ai joué contre un Kid. J'ai fait en 2-1 aussi. Première game, je l'ai explosé, j'ai fait une sortie de fou furieux. Deuxième game, j'ai pris très très cher parce que j'ai pas touché au Nigashima. Et troisième game, j'ai touché au Nigashima, du coup ça roulait tout seul. Et dernière game, du coup, j'ai joué contre Isma qui jouait Luffy. Du coup, j'ai fait les trois différents match-up possibles. Bon, après, il y a encore Kaido, mais heureusement que je suis pas tombé en miroir. Et Luffy, c'était très serré. J'ai perdu la première. Et puis après, j'ai gagné la deuxième et la troisième. Et j'ai remporté la figurine. Let's go! Alors, du coup, je joue Kaido. Je joue 4 Black Maria, du coup. 4 Black Maria, carte très forte qui a une valeur de counter, qui est bloqueur à 2 pour 2000, elle est vraiment indispensable dans la liste, il n'y a pas grand chose à dire, elle sauve des points de vie très très souvent. Ensuite je joue uniquement 2 X-Drake, parce que c'est une skillless à 3, une valeur d'attaque de 5000, c'est plutôt cool, et puis c'est un counter dans la main, ce qui permet aussi de pouvoir discard Drake plutôt que d'autres cartes. Elle n'a pas grande valeur dans le deck, elle est plus là pour combler. Ensuite, je joue 4 Jack. La carte est quand même assez incroyable, elle permet de ramp si tu touches pas au Nigashima. Bon, évidemment, il y a un cost, c'est discard, mais en soi, ça permet de ramp en actif et de permettre de faire un autre play derrière. Elle a aussi une valeur de counter très très forte, du coup, pour permettre de protéger ses différents caractères ou même ses points de vie. Après, je joue 4 Sasaki, le Bro Sasaki, effet donne-moi un qui permet de piocher. Ça sauve énormément de situations, d'aller chercher de nouvelles solutions. C'est aussi une valeur de counter, 4000 d'attaque, du coup c'est vraiment une carte qui doit être jouée x4 dans le deck, dans le starter deck. Voilà, après pas grand chose à dire, ça fait piocher, ça permet d'aller chercher de nouvelles solutions, dont le terrain par exemple. Ensuite, je joue la meilleure carte du format, genre pour moi c'est la meilleure carte du format, Wouzou. 3 pour 3000, donne-moi 1, tu permets de KO 1, 3 ou moins. Petite mention spéciale au trigger aussi qui permet de jouer cette carte alors qu'on peut prendre des points de vie. Ça nous sort d'énormément de mauvaises situations, que ce soit en early game qui permet de prendre le contrôle du board, ou alors en late game quand on veut OTK en fait l'adversaire. Où on peut directement passer les petits bloqueurs qui nous gênent. Du coup vraiment MVP cette carte, faut la jouer en x4 directement. Ensuite je joue la meilleure, Ulti, counter plus 2000, la seule dans le deck, elle fait vraiment trop le café. Et puis elle a un effet aussi sympa qui permet d'invoquer du coup un autre page 1 en faisant donne-1. Du coup juste pour 4 et donne-1 on peut invoquer ces deux là sur le board. C'est vraiment super fort. Et puis il y a un page 1 qui a 6000 d'attaque aussi, qui permet vraiment aussi de flood le board quand on n'a pas d'autres solutions, qu'on n'a pas de gros persos qui permettent de KO ou quoi que ce soit. Ensuite, Queen, trop forte, ça permet de piocher 2 et de défausser 1. Du coup ça permet de pouvoir choisir un petit peu aussi ce qu'on veut jouer. C'est un bloqueur, du coup un bloqueur à 6000 qui est très très fort aussi, surtout contre les decks aggro. Sauf évidemment quand elle peut se faire gérer. Mais en soi, l'effet juste de piocher, ça permet d'aller chercher des cartes que l'on veut. Et c'est vraiment super fort. Le meilleur monstre, King A6, qui a une valeur de 7000 d'attaque. Son effet, donne-moi 1, qui permet de KO un caractère de 4 ou moins. Permet de sortir d'énormément de situations, d'équilibrer le board. Et puis une grosse valeur d'attaque qui permet aussi de bien harass le leader en face. Et voilà, ça permet vraiment de rééquilibrer les chances sur le board. Franchement, si on le touche en main de départ et qu'on a Onigashima,
Ça permet de faire King T3. Souvent le mec en face a un 4 parce que c'est dans sa curve. Et ben on le KO et du coup on a ça sur le terrain et lui il a plus rien. C'est vraiment trop fort. Ensuite je joue 4 gros tons. Le Kaido à 9 qui est simplement tu peux pas le contrer en fait dans la méta. Il n'y a pas encore assez de diversité de cartes pour pouvoir le contrer. Je joue x4 parce qu'en fait j'ai envie de le toucher un maximum. Sachant que si je le touche pas, contre certains match-ups ça peut être compliqué. L'effet c'est de donne-moins 5, on KO un caractère à 6 ou moins et en plus il gagne rush. Alors un caractère qui a 10 000 d'attaque et qui a rush, c'est vraiment très très équilibré. Une carte trop forte qui permet vraiment de sortir d'énormément de situations compliquées, qui permet même les OTK. En KO un bloqueur en face. Bon, par contre on peut pas utiliser l'effet du leader dès qu'on l'a invoqué ce tour là, mais encore heureux parce que sinon ce serait beaucoup trop fort. Alors voilà pour les monstres. Maintenant on va passer aux différents events où je joue 4 Blast Breath. La carte est incroyable, donne -1, ça coûte 1 et on fait donne -1. Du coup en fait il faut juste avoir un don en actif. Ça donne 4000 de power en défense. On a vraiment besoin de l'avoir pour défendre nos différents personnages et aussi pour éviter de prendre des points de vie parce qu'avec Kaido tu as envie de garder un maximum de points de vie si tu as Onigashima et de ne pas te faire attaquer trop par des decks aggro. Ensuite je joue 2 Disaster, uniquement 2 parce qu'en soi en main c'est une dead card. Elle sert pas à grand chose, elle sert juste en trigger, que dès que tu te fais attaquer, tu trigger, tu draw 1 et tu poses un don en mode actif. Du coup ça c'est le meilleur trigger je pense du deck avec Wuzu. C'est très très fort, puis voilà ça permet aussi d'aller creuser le deck si on n'a pas Onigashima dans certaines mains. Et enfin je joue 2 Brachio Bomber. Pour 6 on peut KO un 6 ou moins et mettre un don en actif. Du coup c'est pas mal pour faire des plays assez extravagants qui nous permettent en fait de KO des cartes qui peuvent être très menaçantes sur le board. Et en plus set un don card en actif, ça permet aussi de pouvoir continuer le tour. Et puis il a une valeur de trigger pour ajouter un don en mode actif. Du coup c'est du deck don en mode actif. Du coup c'est quand même assez intéressant aussi si jamais on n'a pas besoin de l'avoir dans la main, directement de faire la trigger pour gagner du ramp. Et enfin, meilleure carte du deck qui permet de faire que le deck tourne vraiment bien, Onigashima. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte, mis à part qu'elle est juste un MVP en fait. Dès que tu touches Onigashima, tu passes ton win rate de 40 à 70%. Ça permet de ramp tous les tours, d'ajouter un don en mode rest comme ça. Et enfin voilà, c'est trop fort. Ça permet d'augmenter ton nombre de dons et d'utiliser les effets de tes monstres un maximum. Du coup voilà, vraiment meilleure carte le terrain. Ça marche. Un petit mot de la fin ? Bah écoute, déjà j'aimerais remercier tous les gens de l'assaut, en tout cas ceux qui jouent à One Piece parce que les joueurs Yu-Gi-Oh! Se fichent un petit peu. Non, ça va, je rigole. Merci à Valentin du coup qui m'a mis à One Piece, qui m'a fait m'intéresser à ce jeu-là. Et puis merci à Isma aussi d'être présent pour donner toujours des tips etc. par rapport au deck. Et puis voilà, shout out à tous les potes qui sont là à l'assaut, à l'organisation, aux bénévoles. Voilà, shout out à tout le monde. Let's go.